Coach, bonjour. Bonjour. Quelles sont les nouvelles du noyau? On pense notamment à Adem qui avait dû quitter le terrain prématurément la semaine dernière. Vous aviez dit que ça pourrait être peut-être compliqué qu'il puisse rejouer cette saison. Qu'en est-il et même au-delà de lui, les autres joueurs? Je peux seulement parler de demain. Et Adem ne va pas être là. Il est encore blessé. Donc, ce n'est pas possible de le récupérer pour demain. Mais par rapport à ça, tous les autres joueurs sont disponibles. À quel genre de match vous vous attendez? On a vu la semaine dernière le REDM qui a eu plus de mal à proposer certaines choses dans l'entrejeu notamment, qui a peut-être un peu moins existé que les semaines d'avant. Voilà, quel type de match vous vous attendez face à cette équipe qui a forcément encore besoin de prendre des points pour se sauver? Oui, c'est vrai. On va jouer contre une équipe qui est très, très, très motivée. C'est surtout dans les principes de base du foot, on doit être là. Ça veut dire que ça va être une équipe qui joue agressif, dans la manière positive, bien sûr, des duels, des deuxièmes ballons. C'est une équipe, si tu le laisses jouer, ils ont aussi des capacités. Je pense qu'il va jouer quand même direct. Ils sont bien dans les transitions, ils ont du vitesse. Donc, en tout cas, on doit être là, surtout avec les duels, avec les deuxièmes ballons, parce qu'autrement, tu n'es pas dans le match et tu ne mérites pas ou tu n'as pas le droit de jouer le foot. Donc, on a des capacités pour jouer le foot, mais si tu perds les duels, ça devient compliqué. Donc, c'est une équipe qui bat pour leur vie. C'est toujours dangereux et donc, nous, mentalement, on doit être là dans le match. On avait déjà senti une équipe de Charleroi relativement libérée les dernières semaines, mais maintenant que le maintien est effectif, est-ce que le fait d'être de ce fait-là totalement libéré pourrait permettre, vous aviez dit ces derniers matchs, on n'a pas toujours été dominant 90 minutes, il y a certaines choses qu'on doit mieux faire. Est-ce que cette libération totale peut justement, rien que mentalement, vous permettre d'augmenter encore en niveau juste là-dessus? C'est à nous de montrer, hein. Parce que maintenant on est libéré, mais je veux qu'on reste concentré et on fait le travail qu'on doit faire parce qu'il y a, comme tu dis, il y a encore beaucoup de travail à faire. Je comprends bien sûr que c'était une saison quand même difficile, surtout mentale. Donc c'est de nouveau, on doit nous préparer pour les deux derniers matchs. Mais je pense que c'est plus amusant de travailler sur nos points de travail pour la saison prochaine et pour être là directement dans le match, qu'on doit jouer des matchs où nous ne sommes pas là, des matchs durs. Et donc, j'espère, ou je sais que mon équipe va être prête pour les derniers deux matchs. Bonjour coach. Pourquoi c'est important pour vous que Charleroi joue son rôle d'arbitre jusqu'au bout pour ces deux derniers matchs et notamment contre l'RWDM? Alors, on a une responsabilité et on doit prendre cette responsabilité à 100%. Donc, ça c'est d'abord important. Mais le plus important pour moi, c'est on a créé de nouveau quelque chose et ça ne dépend pas les deux derniers matchs, mais quand même, si tu peux le gagner, alors on a encore un meilleur sentiment. Donc, je suis ici pendant cinq semaines. Je veux continuer mon travail jusque les derniers jours. Et j'espère qu'on prend encore les 6 points. Mais le plus important, que mentalement, on est là, on se bat pour les points. On va essayer d'être dominant. Et si on a des difficultés, je veux qu'on reste ensemble. Tous les principes qu'on a fait les dernières semaines. Et si on peut faire ça, on va voir le résultat, bien sûr, parce que ce sont des matchs compliqués, surtout que on est là, on reste en première division, et il y a une équipe qui bat pour leur vie. C'est totalement différent. Donc, je veux qu'on prenne encore les 6 points. Est-ce que vous souhaitez faire tourner? Est-ce qu'on aura l'occasion, par exemple, de voir des jeunes se lancer comme Mehdi Boukamir,
tout en gardant une structure dans la composition? Pour moi, je fais comme je fais toujours. C'est que je prends la sélection qui mérite. Je mets les joueurs sur le terrain qui méritent. Si je dois changer quelque chose pour gagner ce match, je vais le faire. Et si tu parles des jeunes, s'ils le méritent, c'est une possibilité qu'ils peuvent prendre leur occasion, mais je ne vais pas mettre des jeunes pour mettre des jeunes. Mais si tu parles de Mehdi Boukamir, il fait très bien, il est toujours dans la sélection. Et j'ai vu une évolution aussi très positive la dernière semaine. Mais on doit prendre nos responsabilités. Ça veut dire que je ne vais pas changer maintenant toute l'équipe pour donner tout le monde des minutes. Non, tous les joueurs qui sont dans la sélection méritent d'être là. Et si je dois changer dans le match, je vais le faire. Bonjour Rick. On a pu voir aussi bien à Courtrai qu'à Eupen, les joueurs prennent de plus en plus confiance en eux et ils ont pu changer le cours des événements à Courtrai et ils ont pu rester en bloc face à Eupen, même dans les moments difficiles. On a la nette impression que les joueurs ont pris confiance en eux, qu'ils ont la sérénité, que les rôles ont bien été redistribués et que tout le monde se bat pour tout le monde, que chaque joueur sait ce qu'il a à faire sur le terrain. Oui, c'est vrai, ça c'est un point très positif de nous. Nous sommes en train d'améliorer dans ces choses-là. Je vois, si je regarde le match de Courtrai et le match à Eupen, que c'est un peu comme toute la saison. On a un peu plus de difficultés à l'extérieur qu'à domicile. Mais quand même, maintenant, on est en train de gérer la situation. À Courtrai, on a changé le match. Ça, c'est très positif. Et à Eupen aussi, on n'a pas encore l'habitude d'être 100% dominant pour tout le match à l'extérieur. Donc, mais on est en train de gérer la situation. Et ça, on fait très bien. On bat pour tout le monde. Tout le monde qui vient dans le match, il veut faire la différence. Oui, ça semble vraiment une équipe. Et on doit respecter aussi qu'à l'extérieur, c'est plus facile. C'est plus difficile. C'est plus difficile qu'à domicile. Donc là, tu as besoin de l'esprit, tu as besoin d'une équipe, tu as besoin que les joueurs, c'est vraiment ce qu'ils doivent faire sur le terrain, aussi défensivement. Et je trouve qu'on est en train de faire ça. Mais bien sûr, si je vois le dernier match à Eupen aussi, je veux qu'on joue encore mieux le deuxième mi-temps. Le premier mi-temps, il y a beaucoup de bonnes choses. Le deuxième mi-temps, on doit faire le même. Donc ça, c'est encore le procès qu'on doit faire. Ici, pour le match de demain, il y a un joueur à Molenbeek qui, parmi d'autres, qui retient l'attention, c'est Michael Biron. On a vu qu'il a, dès son entrée au jeu, le week-end passé, il a apporté encore plus de percussion, il a dynamisé le jeu offensif des Molenbeekois. Mais bon, c'est un joueur très polyvalent et on ne sait pas à quelle place il pourrait évoluer demain. Alors on imagine que dans ton travail de la semaine, tu as élaboré des plans pour pouvoir contrer ce joueur éventuellement s'il venait être aligné demain dans soit un rôle de soutien offensif ou d'attaquant pur. Ouais. C'est d'abord, je le connais très bien. C'est un très bon joueur, mais aussi Guéé, qui n'était pas ici à domicile. C'est aussi un très bon joueur.
Donc, ils ont beaucoup de qualité avec les attaquants. Mais nous, on doit suivre nos principes parce que je ne vais pas mettre un joueur sur un autre joueur de l'adversaire. On doit le faire comme équipe, en bloc, avec les principes qu'on a. Mais bien sûr, il a de vitesse, il a une action, il peut être très dangereux. Donc, on doit rester vraiment concentré. C'est pour ça que nos lignes doivent être compactes. Mais je ne veux pas, parce qu'ils ont de vitesse, je ne veux pas qu'on va reculer et défendre sur nos propres 16 mètres. Si c'est le cas, ça veut dire que l'adversaire est mieux que nous. Mais autrement, je reste avec mes principes. Mais c'est vrai que l'adversaire a quand même beaucoup de qualité.